Imaginez avoir une équipe d'agents qui travaillent pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, je ne parle pas de simples tâches comme écrire un message que ChatGPT peut faire, mais bien d'automatiser de lourdes tâches que des humains sont actuellement payés à réaliser. Mais cela 1000 fois plus rapidement, pour une fraction du prix et sans erreur. Eh bien, cette technologie, elle existe, elle est en constante évolution et elle risque bien de tout changer. Vous l'avez compris, je pense, on parle d'agents IA. Et aujourd'hui, on va apprendre à créer ensemble un agent IA qui va vous faire économiser des heures de travail et vous pouvez potentiellement vendre à des entreprises pour un abonnement mensuel par exemple. L'agent qu'on va créer ensemble va analyser chaque nouvel email reçu, le catégoriser et selon si l'email nécessite une réponse ou non, écrire un brouillon prêt à être envoyé. Et si vous voulez encore plus optimiser, il peut aller rechercher dans une base de données que vous lui donnez au préalable des réponses de meilleure qualité. Ce tutoriel il va être vraiment simple, absolument tout le monde peut le suivre, pas besoin de savoir coder ou d'avoir de compétences particulières en informatique. On est en train de vivre une véritable révolution technologique. Comme le dit le patron de la société Nvidia, le monde est sur le point de vivre une nouvelle révolution industrielle grâce à l'IA. Alors apprendre à créer des agents avec l'IA, apprendre des nouvelles compétences avec l'IA, c'est absolument primordial. C'est pour ça que je vous conseille de vous abonner directement en bas à ma chaîne pour ne rien rater des actualités sur l'IA. Bon alors j'ai beaucoup parlé, donc si vous êtes prêts, c'est parti, on se lance et on va créer ensemble un agent IA. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le site N8N, c'est l'endroit où on va venir créer notre agent. Donc vous avez juste à aller sur le site qui va être dans la description et vous pouvez simplement créer un compte. Et quand vous allez créer votre compte, vous allez arriver sur cette page. Donc vous pouvez le voir en haut à gauche, on a 14 jours gratuits et après vous allez devoir payer. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est d'essayer l'agent si vous l'aimez vraiment beaucoup parce qu'il peut vraiment économiser énormément de temps à certaines personnes. Donc je vous conseille de revoir si vraiment ça vous plaît. Et si oui, vous pouvez payer pour N8N. Moi là en l'occurrence je vais juste faire l'essai gratuit et là pour suivre cet essai, pour suivre ce tutoriel, vous n'avez pas besoin de payer. Voilà, donc vous allez arriver sur cette page, vous avez juste à cliquer sur Start from Scratch. Donc, pour vous rappeler ce qu'on va faire, on va créer un agent qui va trier les mails qu'on reçoit, il va les analyser. Ensuite, il va catégoriser les mails qu'on reçoit. Et si le mail a besoin d'une réponse, il va venir répondre à l'email en fonction d'une prompt, une instruction qu'on va lui donner. Et à la fin de ce tutoriel, on va même connecter une base de données à cet agent. Comme ça, il va pouvoir répondre exactement selon des instructions spécifiques que vous lui avez données et en regardant, par exemple, une foire aux questions au préalable que vous avez pu connecter à l'agent. On va faire tout ça étape par étape. Encore une fois, rien à voir, aucune connaissance en informatique à avoir, pas de connaissance de code, etc. Super facile, vous allez voir où je vais tout vous expliquer de A à Z. Ok, alors quand on arrive sur cette petite page, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un déclencheur. Donc on va venir faire en sorte que cet agent marche quand il y a un déclencheur. Donc le déclencheur qu'on va avoir ici, ça va être un déclencheur on-app, ça va pas être manuellement, on va pas venir manuellement déclencher cet agent, on va venir le déclencher à chaque fois qu'on va recevoir un mail sur Gmail. Donc on clique sur on-app event, on tape Gmail dans la barre de recherche, on clique sur Gmail, et on met on message received. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un mail reçu sur notre boîte mail, eh ben, l'agent va marcher de lui-même. Donc pour faire ça, on va venir connecter notre compte Gmail à N8N. Donc on clique sur Select Credential, on clique sur Create New Credential et on va venir se connecter avec notre compte Gmail. Donc pour faire tout ça, il faut avoir un compte Gmail. Donc vous cliquez sur Sign in with Google et vous allez voir c'est très facile. On clique sur notre compte Google qu'on a ici. Voilà, vous cliquez sur Continue et voilà, c'est connecté. Cette page peut être fermée maintenant, on peut la fermer. Voilà, vous voyez que c'est bien connecté. Ensuite, on va modifier quelques trucs ici, ou pas forcément en fait. Vous voyez que là, on a le fait que chaque minute, l'agent va analyser si on a reçu un nouveau mail ou non. Et si on a reçu un nouveau mail, il va faire toutes ces actions, mais ce ne sera pas automatique. Ce ne sera pas dès que le mail est reçu, ce sera chaque minute, il va essayer d'analyser si le trigger, le déclencheur est activé. Ok, event, c'est bien message received. Et pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tester, voir si l'agent marche bien en envoyant un faux mail. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une base de ressources. Ça, c'est toutes les ressources que j'ai mis sur ma communauté school. Donc, vous avez juste à aller dans le lien dans la description. Vous vous inscrivez à ma communauté school. Tout est gratuit. Ça prend 2 secondes. Vous serez accepté automatiquement. Mais voilà, vous aurez toutes ces ressources. Donc, moi, je trouve que c'est très utile pour suivre le tutoriel. Donc, c'est simplement des exemples de comment on pourrait utiliser cet agent. Mais voilà, tout est fait pour vous, pour essayer de suivre le tutoriel en même temps que moi, de faire les mêmes choses que moi.
Donc, vous avez juste à aller sur School et vous aurez accès à cette template. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier mail et on va se l'auto-envoyer. Donc, on retourne sur notre boîte mail, on clique sur Compose, créer un mail. On va s'envoyer le mail. Vous mettez votre propre email. Voilà, on met le nom qu'on veut, le sujet qu'on veut. Hop. Et on clique sur Envoyer. Parfait. Ensuite, on retourne sur N8N. On va double-cliquer sur le petit Gmail Trigger. On va décocher la barre Simplify. Et maintenant, on va descendre et on va cliquer sur Test Workflow. On va voir s'il a bien vu. Voilà. Et là, il a bien vu qu'on avait reçu un nouvel email. Et si on clique dessus, vous allez voir qu'on a toutes les informations sur l'email qu'on vient de recevoir. N8N est bien connecté avec notre compte Gmail. Okay, une fois qu'on a fait ça, on va venir créer des labels, donc des catégories, sur notre compte Gmail. Donc, vous retournez sur Gmail et on va venir ajouter des labels. Donc, encore une fois, pour cet exemple, moi, j'ai fait des exemples qui m'arrivent potentiellement. Hein. Donc, des demandes d'inscription. Je reçois un mail de demande d'inscription, un mail de demande de partenariat, un mail de requête de projet ou autre chose, bien sûr. Donc, voilà. Si vous voulez suivre le tutoriel en même temps que moi, et ben, de toute façon, je vous conseille de suivre tout ça. Donc, toutes les ressources sont dans la description. Donc, en l'occurrence, on va commencer avec une demande d'inscription. Donc, on retourne sur Gmail. Hop, on met un label demande d'inscription. Moi, j'aime bien leur donner des couleurs. Donc, on clique sur les trois petits points. Et voilà, on met couleur bleue, par exemple. Ensuite, une demande de partenariat. Je vais mettre la couleur violette. Hop. Ensuite, la requête de projet. Hop, donc je clique sur le label. Requête de projet. Et on va mettre ça en rouge, par exemple. Et ensuite, autre, donc tout ce qui n'est ni une demande d'inscription, ni de partenariat, ni une requête de projet, va être labellisé en vert. OK. Alors maintenant, on va venir classifier tout ça grâce à une intelligence artificielle. Donc là, comment ça va se passer? L'intelligence artificielle va venir voir tous les mails qu'on va recevoir grâce à ce trigger et il va venir analyser dans quelle catégorie labelliser chaque mail. Donc voilà, soit il va mettre ça dans autre, demande d'inscription, demande de partenariat ou requête de projet. Je le réexplique pour que ce soit bien clair. Ça se trouve, je ne l'ai pas très bien expliqué. On clique sur plus. On va taper dans la barre de recherche Text Classifier. Et donc là, on va mettre ici quel texte on doit classifier. Donc en l'occurrence, là, bien sûr, ça va être le mail qu'on vient de recevoir. Donc vous allez voir, c'est très facile. On a juste à prendre le texte du mail et à le drop ici. Donc ça s'appelle drag and drop. On le prend et on le met. Et voilà, ça c'est bien le mail qu'on vient de recevoir, qu'on a créé faussement. Et, et voilà, c'est le texte que maintenant l'agent va venir classifier. Alors ensuite, on va ajouter des catégories. Donc add catégorie, on va ajouter des catégories une par une. Donc pour faire ça, vous retournez sur votre ressource. Et voilà, j'ai tout fait ici. Donc on va commencer avec la demande d'inscription. On la met dans la première catégorie. Et ensuite, on va écrire la description pour que l'IA comprenne que c'est une demande d'inscription. Donc, en l'occurrence, moi, je l'ai écrit pour vous, mais vous pouvez bien sûr personnaliser ça selon le besoin et le type de mail que vous recevez. Donc voilà, l'email contient une demande ou une question sur la procédure pour s'inscrire à IA Academy, qui est ma communauté school, sur laquelle j'ai toutes ces ressources. On continue, on va mettre une autre demande d'inscription, un autre label, demande de partenariat. Hop, encore une fois, j'ai mis une explication pour l'IA, une demande de partenariat avec moi ou l'IA Academy. Et voilà, vous avez juste à continuer comme ça en suivant notre petit site Google. Hop, notre petite Google Doc, je veux dire. Vous copiez ça un par un. Catégorie ici, ensuite autre. L'email ne correspond pas à catégorie ci-dessous. Et voilà, parfait. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller sur Add Option dans les options et on va cliquer sur System Prompt Template. Et là, on voit l'instruction que donne N8N à l'IA, qui est simplement de catégoriser ça et de mettre des labels grâce à ces différentes explications. OK, maintenant on peut fermer ça. On va venir connecter un LLM, donc un IA en gros. On clique sur modèle, on clique sur le petit plus ici. Et on va venir connecter Google. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'on va connecter Google et pas le modèle comme OpenAI qui est beaucoup plus connu.
En fait, déjà, OpenAI, c'est vrai que c'est de meilleure qualité que Google Gemini, selon moi. Mais surtout, le truc, c'est que Google Gemini, ben, il est gratuit. Donc, on n'a pas envie de payer pour ce tutoriel. J'ai vraiment envie de faire un tutoriel que tout le monde peut suivre comme ça, pour apprendre à créer un agent, pour comprendre un peu le fonctionnement d'un agent, pour développer une petite compétence en IA. C'est pas un tutoriel très dur à suivre, vous voyez. Donc, voilà, j'ai voulu faire quelque chose de gratuit. Tout est dans les ressources, encore une fois. Vous avez juste à aller sur les ressources, vous cliquez sur le petit lien. C'est très facile, hein, vous allez voir, on va connecter le modèle très facilement. Voilà, ça vous amène sur ce site web, donc aistudio.google.com. On clique sur Get API Key. Ensuite, on va cliquer sur Create API Key. Hop, on peut cliquer sur Gemini API and Create API Key in Existing Project. On attend, elle va se générer. Vous allez voir, c'est très facile, très rapide. On clique sur Copier. On retourne ici et maintenant on va cliquer sur Google Gemini Chat Model. Oh, moi, je l'ai déjà connecté, mais pour vous, ça va être très facile. Vous cliquez sur Create Credential. On va coller la clé qu'on vient de copier et on clique sur Save. Voilà, et ça, c'est bien connecté. Super. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un modèle spécifique. J'aime bien choisir le dernier modèle. Donc, moi, c'était le Gemini 1.5 Pro. Voilà, qui a été release. Est-ce qu'il y en a un meilleur? Peut-être, ouais, Pro 002. Hop, voilà. Donc là, on vient de connecter l'IA à ce text classifier. Donc encore une fois, une explication. L'IA va venir lire toutes ces descriptions et va venir mettre chacun des mails dans une de ces catégories qu'on vient de créer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un label. On va venir labelliser sur Gmail indirectement. Il va venir modifier votre Gmail, vous allez voir, pour créer un label sur chacun des mails qu'on va recevoir. On fait ça tout de suite. Alors, comment faire ça? C'est très facile. On clique sur le plus ici. On va taper dans la barre de recherche Gmail et on va cliquer sur Add Label to Message. Voilà, et c'est très facile encore une fois. N8N, ça a tout fait pour être simple. Donc on est déjà connecté sur notre compte Gmail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le message, donc le mail qu'on reçoit, et y ajouter un label. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir faire un mail bidon, encore une fois, la même chose, mais juste pour venir avoir des informations, avoir de la data dans N8N. Donc encore une fois, on va se renvoyer le mail automatiquement à nous-mêmes, enfin automatiquement, on va se le renvoyer à nous-mêmes. Voilà, vous mettez le sujet que vous voulez. OK. Et on va venir cliquer sur Test Workflow. OK, donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir, hop, en fait, on va venir double-cliquer sur Text Classifier et on va cliquer sur Test Step. Voilà, parfait. Et ensuite, on retourne sur Gmail et on va venir connecter le Message ID, donc l'ID du mail, et le label qu'on a ici. Donc, facilement, on prend le Message ID, vous voyez qu'il est ici. Hop, on le prend, on le glisse sur Message ID. Et ensuite, label, eh ben, on va venir connecter le label en fonction de la catégorie sur laquelle on est. Donc là, c'était demande d'inscription, juste pour vous montrer. Hein. Demande d'inscription, voilà, on l'a connecté à ce Gmail, ajouter un label et on a mis le label demande d'inscription. Voilà, très facile. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir faire la même chose pour toutes les catégories, donc les 3 catégories restantes. Donc, on clique sur le Gmail, on fait CTRL-C ou Commande-C, selon si vous êtes sur Mac ou sur Windows. On fait Commande-V pour le copier, pour le coller. Hop, on va venir créer un petit chemin maintenant. On double-clique ici et là, on va venir simplement changer, mettre au lieu de faire une demande d'inscription, ça va être une demande de partenariat en fonction bien sûr de là où on est, hein, la demande de partenariat. Ensuite, requête de projet, on fait la même chose. C'est juste que c'est beaucoup plus facile de faire un copier-coller. Hop. Donc là, c'était requête de projet. Et ensuite, le dernier, c'était autre. Donc on vient copier, coller. On va connecter les deux ensemble. On double-clique et on met autre. Non, on met pas catégorie forum, on met autre. Ok, parfait. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de labelliser, de créer un agent qui labellise tous les mails. Alors, on va pouvoir le tester ensemble tout de suite, vous allez voir. Encore une fois, on retourne sur notre ressource et on va renvoyer encore une fois le premier mail, qui est en fait un exemple de mail pour une demande d'inscription. Donc là, normalement, l'IA, ce qu'il devrait pouvoir faire, c'est reconnaître que c'est un mail pour une demande d'inscription et le labelliser avec demande d'inscription. Donc, on va se l'auto-envoyer encore une fois. En sujet, on va mettre inscription pour cette fois. Hein. Hop, on se l'envoie. On retourne sur notre workflow N8N, on clique sur Test Workflow et vous allez voir ce qui va se passer.
l'IA analyse, il a bien compris que c'était une catégorie de demande d'inscription, donc il est parti par ce chemin et il a labellisé le message. Si on retourne sur Gmail, eh ben, on a bien le label demande d'inscription. Donc rien que ça, déjà, c'est quelque chose qui va être très utile. Voilà, si vous le laissez automatiquement en cliquant sur Active ici, vous l'activez et vous le laissez tourner, eh ben, il va automatiquement labelliser chacun de vos messages. Donc, en fonction de ce que vous recevez, bien sûr, ce ne sera pas pareil que moi. Vous n'aurez pas des demandes d'inscription, demandes de partenariat, requêtes de projet. Mais si vous avez, par exemple, un métier où vous recevez des mails récurrents et vous avez envie de les trier rapidement, comme ça, vous savez exactement ce que vous recevez, sur quoi vous devez cliquer, les mails importants, pas importants, etc. Eh ben, vous pouvez déjà créer un agent comme ça qui peut être vraiment utile. Mais là, on va le rendre encore plus utile en le faisant créer un brouillon prêt à être envoyé répondant à des types d'emails spécifiques. Donc en l'occurrence, il va répondre à ces 3 types d'emails. Ok, donc si vous êtes prêts, c'est parti, on va faire ça tout de suite. Ok, donc pour faire ça, on va venir cliquer sur le petit plus ici. On va venir cliquer sur Advanced AI et on va venir connecter un agent IA à notre compte Gmail. Ok, donc quand vous arrivez sur cette page, vous allez cliquer sur Connected Chat Trigger Node et on va cliquer sur Define Below. Et donc là, ce qu'on va faire, en fait, ça va être une prompt pour dire à l'IA comment répondre à ce certain type de mail. Donc en l'occurrence, encore une fois, sur la ressource que je vous ai donnée dans School et dans la description, eh ben, vous avez juste à copier la prompt, donc l'instruction que j'ai mis à l'IA. Donc par exemple, ici, si on reçoit un mail de demande d'inscription, comme j'ai fait un exemple ici, quelqu'un qui veut apprendre comment s'inscrire à IA Academy sur School, très facile en réalité, mais imaginez que quelqu'un veut faire ça, eh ben, l'IA, on va lui donner une instruction sur comment répondre à ce type spécifique d'email. Donc là, je lui ai dit que c'était une IA chargée de répondre aux questions, etc. Je lui ai demandé d'extraire le nom de la personne pour que ce soit plus personnalisé, si mentionné dans l'email, et ensuite d'expliquer clairement et précisément la procédure d'inscription à la communauté. Je lui ai donné le lien de la communauté, je lui ai expliqué comment faire, et ensuite je lui ai dit de tutoyer la personne si elle le fait pour toi, et ne mets jamais rien en gras, parce que si elle met des choses en gras, eh ben c'est chiant, on doit tout modifier après dans le brouillon. Et ensuite, signe du prénom, Victor, donc mon prénom, et voilà. Alors, on va venir copier cette prompt. Hop, on revient dans notre workflow et on va venir la coller dans le texte. Ok. Ensuite, on va venir supprimer la dernière partie ici et on va venir la glisser. Donc maintenant, il va falloir trouver, parce que là, on n'a pas encore connecté le mail auquel ChatGPT ou Gemini doit répondre, auquel l'IA doit répondre. En fait, il est ici. Hop, il est dans le texte. Donc on va simplement venir le prendre et le drop. Hop. Voilà. Donc voilà le mail auquel tu dois répondre. Et on a mis le petit mail ici. Voilà, parfait. Là, l'IA sait ce qu'il doit faire. Maintenant, on va venir connecter le modèle. Donc, encore une fois, on va faire Google Gemini. Vous l'avez déjà fait. C'est déjà connecté normalement à votre compte Google Gemini. On va sélectionner encore une fois le Gemini 1.5 Pro 002. Hop. Et maintenant, on va venir le connecter à notre compte Gmail pour qu'il écrive un brouillon. Alors, pour faire ça, on clique sur le petit plus ici. On va dans Gmail encore une fois. On va aller sur Create Draft, donc créer un brouillon. On est bien connecté sur notre compte Gmail actuellement. On va venir faire un draft, donc créer un draft. Le sujet, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir renvoyer un mail, comme ça on va avoir toute la data, encore une fois, je pense que vous l'avez compris. Hop, on copie le mail d'exemple, on se le renvoie encore une fois. Et on double-clique sur AI Agent et on clique sur Test Step. Voilà. Donc là, vous avez vu que, en fait, ce qui a écrit output, ça veut dire la sortie du message. Ça veut dire que l'IA nous a répondu à notre mail ici. Maintenant, il va falloir connecter cette réponse à un draft, à un brouillon. Donc, on retourne sur Gmail ici. Et voilà, maintenant, on a les informations sur la gauche. Et en sujet, moi, ce que j'aime bien faire, c'est écrire re avec le nom du sujet. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais quand on écrit un mail, généralement, quand on répond à ce mail, eh ben, on a re avec le sujet. Donc, on va venir sélectionner ce sujet. En l'occurrence, on a subject inscription ici, enfin inscription, mais on a écrit subject devant, donc ça ne nous intéresse pas. On va prendre ce sujet-là avec le simple inscription ici. On le drop.
Voilà, et donc là, on va avoir re-inscription ou re n'importe quoi selon le type du mail. On laisse bien l'email type en texte. Et maintenant, le message qu'on va vouloir venir créer, le message qu'on va vouloir drafter, et ben, ça va être l'output, ce que l'agent a créé. Donc, on prend output ici de l'IA agent et on le met dans message. Parfait. Donc maintenant, on est venu connecter la réponse de l'agent IA, enfin de l'intelligence artificielle, du langage de modèle, et on est venu le mettre dans notre draft. On va cliquer sur Add Option pour ajouter d'autres choses, et on va venir maintenant connecter notre Trade ID. Donc ici, si on clique sur ça, voilà, il va venir répondre à ce message-là. Donc pour faire ça, on va venir connecter notre Trade ID. Donc on va venir sélectionner Trade ID ici, hop, il est dans Gmail. Et également to email. Et donc l'email à qui on va envoyer ça, eh ben, c'est l'email, c'est le from, parce qu'on va répondre à la personne qui nous a envoyé ça, donc de qui vient l'email, le from. Voilà, parfait. Donc là, tout devrait être correct. Hop. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir simplement copier tout ça, et ensuite on va le tester ensemble, hein, mais on va venir copier tout ça. Si ça va bien copier, oui, ça copie. Hop. On fait CTRL-C ou commande-C et commande-V. Hop. Bon, là, ça va être un peu le bordel. On va essayer de rendre ça un petit peu plus visible quand même. Hop, on va connecter celui-ci à celui-là. On va venir le modifier parce que vous avez vu que maintenant ça c'était une prompt différente à chaque fois qu'on a un mail différent. Donc là, ça c'est la prompt pour la demande d'inscription. Pour la demande de partenariat, moi, encore une fois, en exemple, eh ben, j'ai mis ça. Donc encore une fois, chaque fois que vous avez un type de mail différent, vous devez créer une prompt. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous créer ça, hein. Là, on peut laisser ce truc parce que de toute façon, ça va être ça, hein. Là, on n'a juste pas encore de data parce qu'on n'a pas envoyé un mail. On n'a pas envoyé un mail qui était en demande de partenariat. Mais de toute façon, je sais que le modèle de base, ça va être ça. Hop. Google Gemini, il est connecté. Et notre draft ici, eh ben, il est connecté également. Ok, donc on a juste à copier encore une fois. Hop, on le colle. Puis on va venir le mettre un petit peu plus haut. Donc là, ce que je fais, si c'est pas clair, c'est que je suis en train de connecter chaque prompt, chaque instruction à chaque type de mail qu'on reçoit. Voilà, là, c'est une requête de projet, par exemple. Encore une fois, hein. Copie. J'ai tout fait pour vous, simplement pour que ce soit facile de suivre ce tutoriel, pour que vous voyez un peu la puissance de l'agent IA de vous-même. Voilà, on le met ici. Le reste, c'est bon, ça marche. Et ensuite, le dernier, autre, bah, on n'a pas besoin de le faire parce que c'est autre. Ok. Donc là, normalement, tout devrait être fait. Vous allez voir, ça va être assez impressionnant. On va venir lancer ce modèle maintenant. Donc, j'ai mis un exemple d'email pour une demande de partenariat. Par exemple, on va venir copier cette demande d'email pour tester l'agent IA. Donc, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire un partenariat avec moi, et ben, m'enverrait ce type d'email. Je retourne sur mon mail. Vous voyez que déjà, il a catégorisé ça. Hop. Je me l'auto-envoie encore une fois. Je vais mettre partenariat. Et je clique sur envoyer. Maintenant, je retourne sur N8N. Je clique sur test workflow. Et vous allez voir que, voilà, il est parti par ce chemin-là parce qu'il a compris que c'était une demande de partenariat. Il est en train de créer une réponse avec l'agent IA. Et il n'a pas trouvé de réponse. On va voir ça tout de suite. Hop, no path node. Donc voilà, si vous avez des soucis, on a des soucis ensemble en même temps. Pourtant, le trade ID, il est bien là. Hop, on va venir le mettre ici. Bon voilà, on va voir si ça marche. Hop. Là, c'est en rouge ici aussi. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense qu'on va devoir l'essayer avec les trois. Vous voyez qu'il a déjà catégorisé ça en demande de partenariat. On va renvoyer ça maintenant qu'on a corrigé le problème. Hop, on relance notre workflow et là, vous allez voir, ça va marcher pratiquement certainement. Voilà, il est encore une fois choisi le bon chemin. Il crée une réponse.
et il a créé un draft. Vous allez voir si on retourne sur Gmail, on actualise, il a bien catégorisé ça, et il a écrit un brouillon, un draft, et vous voyez que il a écrit ça vraiment de manière qualitative. On n'a plus rien à faire si on laisse ça tourner, si on reste sur N8N et qu'on laisse ça tourner. Et ben, ce draft, ce brouillon va être écrit automatiquement à chaque fois qu'on reçoit un certain type de message. Donc franchement, ça peut être extrêmement utile pour les gens qui tapent automatiquement à la main chaque message, ou même ceux qui copie-collent sur ChatGPT à chaque fois. Et ben, si vous recevez autant de messages, rien qu'automatiser ça, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Et pour, excusez-moi, il y a un peu de bruit. Et pour les gens qui tout simplement souhaitent vendre à des entreprises ce genre de service, et ben, je suis certain, mais vraiment certain, je ne l'ai pas essayé moi-même, mais je suis certain que ce genre d'agent se vendrait à des entreprises. Moi, je vends généralement des agents un peu plus compliqués quand même. Donc d'ailleurs, si vous êtes un business ou une entreprise et vous avez besoin de ce genre d'agent ou de chatbot ou de voicebot ou de automatisation de support client, vous pouvez aller sur le site noroflow.fr et je vais tout faire pour vous. Vous pouvez prendre un rendez-vous pour avoir un appel. Voilà, c'est mon agence d'automatisation avec l'IA que j'ai personnellement. Voilà, donc on va venir envoyer le dernier mail ici pour faire un dernier exemple, requête de projet. Encore une fois, tout ça c'est faux, hein, bien sûr, c'est rien n'est vrai ici. C'est ChatGPT qui m'a généré tout ça, hein, donc faites pas attention au prix ou à quoi que ce soit. Hop, on va se l'auto-envoyer. Projet, on se l'envoie. Là d'ailleurs, voilà, c'est pour essayer de régler ce truc rouge ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir test workflow encore une fois. Vous allez voir qu'il va choisir le bon chemin. Ok, super. Mais ça va être rouge. Voilà, c'est rouge, je sais pas pourquoi, mais on va pouvoir double-cliquer ici. Et on va vouloir sélectionner le Trade ID. Voilà, et maintenant ça va passer au vert. Et je suis sûr que si on recopie, voilà, il a bien catégorisé requête de projet. Si on recopie ce mail, qu'on se le renvoie, il va écrire un draft, il va écrire un brouillon. On clique sur Test Workflow. OK, on retourne ici. Il a bien catégorisé requête de projet et il a bien écrit une réponse à ce mail. Donc vous voyez, c'est vraiment impressionnant. Il a vraiment réussi à avoir accès à mon Gmail, à catégoriser et à écrire une réponse en relation au mail. Donc voilà. Ok, parfait. Donc maintenant, il se peut que vous ayez envie de connecter cet agent à une base de données externe avec plus d'informations, parce que là, vous voyez qu'il y a une petite prompt, mais elle est vraiment courte. Elle n'est pas suffisante pour répondre à beaucoup de questions que vous avez ou que la personne a par mail. Par exemple, si vous avez une base de données externe avec une longue liste de réponses, par exemple une FAQ ou plein d'informations sur votre entreprise, je vous ai fait un exemple ici d'une base de données avec pas mal de détails. Vous voyez qu'on ne peut pas vraiment inclure dans une prompt. Donc, si vous voulez connecter votre agent à une base de données externe comme celle-ci, eh ben, on va le faire ensemble tout de suite. C'est la partie un peu plus avancée du tutoriel, mais rien de compliqué. Alors là, en l'occurrence, moi j'ai fait l'exemple pour un mail de requête de projet. Donc voilà, j'ai fait encore une fois, c'est faux, hein, mais j'ai fait une base de données pour une requête de projet. Hop, elle est ici. Donc, je vais aller dans la catégorie que je souhaite, où je souhaite ajouter ma base de données. Hop, on va cliquer sur le petit plus. On tape Google Doc. On va cliquer sur Get a Document parce qu'on va vouloir que l'IA lise un document Google Doc pour avoir accès à la base de données. On clique sur Get a Document. Hop. Et c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué. On va le faire ensemble tout de suite. On va cliquer sur Create New Credential. Hop. Et on va aller sur le site google.cloud.console ou alors google console.cloud.google. Je vais mettre ça directement tout de suite. Hop. Dans la ressource. Ok, voilà, je l'ai ajouté dans la ressource. Donc, on peut simplement cliquer sur le lien que vous avez dans la ressource. Hop, on clique dessus. Maintenant, on va venir cliquer. Donc, vous pouvez vous connecter simplement. On va venir cliquer sur le petit projet en haut à gauche. Normalement, vous avez nouveau projet. On peut cliquer sur nouveau projet ici. Mon projet, on va l'appeler voilà, N8N Tuto. Vous l'appelez ce que vous voulez. On clique sur créer. Voilà, on vient le sélectionner. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer sur API and Services. Voilà, une fois qu'on est là, on clique sur activer les API et les services. On va venir chercher dans cette base de données la bibliothèque d'API Google Doc. On clique dessus. On clique sur activer.
Voilà, elle est activée. Maintenant, on clique sur écran 0 auth. On clique sur externe. On clique sur créer. Le nom de l'application, on va mettre N8N en exemple. Adresse email, on va mettre notre adresse email. On descend. Hop, notre adresse email ici aussi. On clique sur enregistrer et continuer. Ici, on s'en fout, on clique sur enregistrer et continuer. Et ici également, enregistrer et continuer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir au tableau de bord, en bas, tout en bas. Et on va bien cliquer sur publier l'application. On clique sur confirmer. Ensuite, on va cliquer sur identifiant. On va cliquer sur créer les identifiants. On va cliquer sur ID Client Zero Auth. On clique sur type d'application, application web. Ajouter un URL de redirection. Et on va venir copier l'URL de redirection qui est ici. On clique directement, ça va le copier tout seul. Hop, on le colle ici. On clique sur créer. Voilà. Et donc là, on a un ID client et un client secret. Donc on copie notre ID client, on le met ici. On copie notre code secret client, on le met ici. On clique sur Sign in with Google. On sélectionne notre compte Google. On clique sur Allow. On peut fermer cette page. Ensuite, on va venir copier notre base de données qu'on a récupérée. Donc, en l'occurrence, la base de données que j'ai mis dans la ressource School, par exemple. Vous pouvez simplement la copier sur un de vos comptes Google. Voilà, vous la copiez sur un Google Doc à vous et vous allez copier le lien Google Doc. On vient le coller ici. On clique sur Test Step. Voilà, donc on a bien le content. Maintenant, on va double-cliquer sur l'agent IA. On a la prompt, mais on a fait une nouvelle prompt. J'ai mis une nouvelle prompt dans mes ressources qui explique en fait comment utiliser la base de données pour répondre. Donc, on vient copier ça. Et donc, cette prompt, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va simplement demander à l'agent IA de rechercher dans la base de données. Donc, la base de données, elle est ici. Vous pouvez simplement prendre le content et le mettre là, ou alors copier exactement ce que j'ai fait. Et vous voyez que tout est en vert, donc tout marche bien. Ici, le mail auquel répondre, et ici, regardez la base de données ici. Donc, on va venir tester ça. Donc, on va aller sur notre boîte Gmail. On va venir copier cet exemple d'email. On va venir le coller ici. On va se l'auto-envoyer. Hop, ça c'est un email où on n'a pas, on pose une question qui est disponible que dans la base de données qu'on a connectée. On va venir lancer notre workflow. Voilà, donc il va comprendre qu'on veut faire une requête de projet normalement. Ouais, il va lire le Google Doc, il va demander à l'IA de répondre au message et il va venir créer un brouillon. Hop. Si on retourne ici, on actualise. Il a bien créé un brouillon pour la requête de projet, il l'a bien mis en requête de projet et il a bien utilisé la base de données parce qu'il y a le forfait standard à 500 € par mois et le forfait premium à 1200 € par mois. Voilà, il a bien écrit Victor Tourbin et l'équipe IA Academy Neuroflow, donc absolument parfait. Il a utilisé la base de données qu'on vient de connecter pour, pour répondre à ce mail. Vous voyez que ça, c'est que dans la base de données, forfait premium, forfait entreprise, forfait standard, etc. Donc, il a bien utilisé une base de données externe pour répondre à ce mail. Donc voilà, je trouve ça assez impressionnant. On n'a rien eu à faire d'autre. Et si on laisse ça tourner absolument tout le temps, et ben, il va répondre à tous les mails selon la catégorie dans lesquelles vous les mettez et selon la description que vous leur donnez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez que j'ai passé un peu de temps quand même, il fait jour dehors, mais c'est simplement parce que j'ai essayé de vous faire un tutoriel de la meilleure qualité possible. J'espère que vous avez tout compris, que vous avez pu suivre en même temps. C'était un tutoriel simple, pas très compliqué, mais ça vous donnait un petit peu une idée de comment marche N8N, qui est pour moi un des meilleurs sites pour l'instant pour essayer de créer un agent IA ou automatiser vos projets. Et vous allez voir qu'on va utiliser beaucoup plus d'agents IA dans le futur. Ça va vraiment être quelque chose qui va changer nos vies, selon moi. Donc voilà, apprendre ça maintenant, pour moi, vous avez vraiment un temps d'avance sur la plupart de vos concurrents. Voilà, je vous conseille de rejoindre ma communauté School si vous ne l'avez pas encore fait et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos et de tutoriels comme ça avec des outils IA. Salut!